Numéro 3 sur les solutions aqueuses. Donc là, ce sont des rappels de seconde et des notions essentielles de chimie en vue de la partie chimie de première spécialité. Donc les solutions aqueuses, qu'est-ce que c'est? Donc une solution en chimie, déjà, c'est ce qu'on appelle, on va parler de solution, pardon, lorsqu'on va dissoudre un soluté dans un solvant. Alors un soluté, pensez par exemple, si on considère de l'eau sucrée comme solution, le soluté, ça va être le sucre que l'on va dissoudre dans un solvant qui ici sera l'eau. Et dans la plupart des cas, on utilisera évidemment l'eau en tant que solvant, et c'est pour ça qu'on va parler de solution aqueuse. Alors quelques grandeurs importantes en chimie, notamment ce qu'on appelle la concentration en masse. Alors qu'est-ce que c'est la concentration en masse? Donc elle se note C petit m. C'est la masse de soluté dissous dans un litre de solution. Par exemple, si on a une solution sucrée toujours de concentration en masse en sucre de 200 grammes par litre, ça veut dire que l'on a dissous 200 grammes de sucre dans un litre de solution, ou dans un litre d'eau. Donc cette concentration en masse, évidemment, elle peut se calculer, et pour se calculer, on va appliquer la relation suivante. Donc la concentration en masse, c'est la masse de soluté que l'on a dissous divisée par le volume de solution que l'on a préparé. Et en termes d'unité, la concentration en masse s'exprime en grammes par litre, la masse de soluté en grammes et le volume évidemment en litres. Cette concentration en masse, on peut la déterminer notamment en faisant ce qu'on appelle un dosage par étalonnage qui utilise ce qu'on appelle une échelle de teinte, c'est-à-dire des solutions dont on connaît la concentration et qui ont des couleurs bien particulières. Alors souvent, c'est pour déterminer la concentration en masse d'un soluté qui est coloré. Et par comparaison des couleurs, on va pouvoir remonter à un encadrement de la concentration en masse. On va y revenir tout à l'heure. Autre grandeur très importante en chimie, c'est ce qu'on appelle la quantité de matière. Alors la quantité de matière, elle se note petit n, et elle permet de compter les entités chimiques dans un échantillon. Alors ce qu'on appelle entité chimique, ça va être soit des atomes, soit des molécules, soit des ions. Et cette quantité de matière, elle va s'exprimer en mol. Alors qu'est-ce que c'est que la mol? La mol, souvenez-vous, c'est un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23. Exemple, si je parle d'une mole d'atomes de carbone, ça veut dire que j'ai un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone. Alors cette quantité de matière, évidemment, elle peut se calculer à partir notamment de ce nombre Na, qu'on appelle nombre ou constante d'Avogadro, donc le 6,02 fois 10 puissance 23. Donc la quantité de matière, ça va donc être le nombre d'atomes, c'est-à-dire le nombre d'entités, nombre d'atomes, de molécules ou d'ions présents dans l'échantillon, divisé par ce fameux nombre d'Avogadro, Na. Du coup, cette formule, on sera amené à l'utiliser, mais cette année, on va avoir de nouvelles formules permettant de calculer cette quantité de matière petit n. Ensuite, je reviens sur cette notion de solution, et notamment sur la préparation d'une solution. Donc il existe deux techniques de préparation d'une solution. La préparation par dissolution, c'est-à-dire qu'on part d'un solide, que l'on va venir dissoudre dans un solvant, donc ici l'eau, pour préparer une solution. Et en termes de matériel, souvenez-vous, on utilise notamment ce qu'on appelle une fiole jaugée, dans laquelle on va réaliser cette dissolution. Donc on y reviendra évidemment dans le cadre du TP. Alors très souvent, lorsqu'on va faire une préparation par dissolution, on va être amené à calculer la masse de soluté que l'on doit peser. Par exemple, si on fait encore une fois de l'eau sucrée, on va devoir calculer la masse de sucre que l'on doit peser pour préparer notre solution. Donc comment on va la calculer? Ça va être la concentration en masse que l'on connaît généralement. On connaît la concentration en masse en sucre, par exemple, de la solution que l'on souhaite préparer. Donc ça va être la concentration en masse fois le volume de solution que l'on souhaite préparer. Autre technique pour préparer une solution, c'est la dilution. Alors la dilution, cette fois-ci, on ne part pas d'un solide, mais on part d'une solution que l'on va appeler une solution mère, qui est généralement très concentrée, dans laquelle on va venir ajouter de l'eau pour former ce qu'on appelle la solution fille, et donc c'est-à-dire la solution diluée. Pensez au sirop. Le sirop, c'est la solution mère, et on vient rajouter de l'eau pour obtenir une solution fille qui est moins concentrée. Et donc lorsqu'on va faire une dilution, une formule qui va nous être très utile, c'est la suivante, à savoir que la concentration en masse de la solution mère fois le volume de solution mère que l'on va prendre au départ, que l'on va prélever au départ, ça va être égal à la concentration en masse de la solution fille fois le volume de solution fille. Alors cette formule, on y reviendra notamment dans le cadre du TP et des applications en fin de fiche de rappel. Donc pour éclaircir tout ça, petit QCM. Donc une mole, qu'est-ce que c'est? On vous l'a dit, c'est un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Donc entités, encore une fois, atomes, molécules ou ions, ça dépend. Ensuite, une solution aqueuse est un corps pur, un mélange où elle n'est constituée que d'eau. Évidemment, c'est un mélange, puisqu'elle est constituée évidemment d'eau,
puisque l'eau étant le solvant, mais aussi de solutés qui ont été dissous dans l'eau, donc c'est bien un mélange. Troisièmement, pour préparer 500 ml d'une solution à 2 grammes par litre en sulfate de cuivre, la masse M à prélever est... Alors ici, on connaît la concentration en masse en soluté, hein, donc ici en sulfate de cuivre, hein, ça veut dire qu'on veut que 1 litre de solution contienne 2 grammes de sulfate de cuivre, et on veut préparer 500 ml de solution. Donc, je vous l'ai dit, dans le cas d'une dissolution, hein, puisqu'ici on réalise une dissolution, la masse de soluté, c'est la concentration en masse de la solution que l'on souhaite préparer fois le volume. Alors évidemment, on fait gaffe aux unités. La concentration en masse est en grammes par litre. Le volume, évidemment, doit être en litres. Et la masse que l'on va obtenir est en grammes. Quand on applique la formule, donc masse égale concentration en masse fois volume, on obtient évidemment une masse de soluté de 1 gramme par litre. 1 gramme, pardon. C'est-à-dire qu'on va peser 1 gramme de sulfate de cuivre et on va venir le dissoudre dans 500 ml d'eau dans une fiole jaugée. Quatrièmement, une solution S est diluée. La solution S' obtenue contient plus de soluté que la solution S, moins de soluté que la solution S, ou autant de soluté que la solution S. Alors, prenons l'exemple encore une fois du sirop. Le sirop contient du sucre. Lorsque je viens rajouter de l'eau, je ne rajoute pas de sucre. Donc, c'est-à-dire que la masse de sucre que l'on avait dans le sirop au départ n'a pas changé. Donc, il y a toujours autant de soluté que la solution S. C'est-à-dire que la solution Phi contient autant de soluté que la solution S, c'est-à-dire que la solution mère. Si un échantillon de soluté de masse M est dissous dans une solution de volume V, alors la concentration en masse CM du soluté dans la solution E, c'est la formule évidemment que l'on a vue tout à l'heure, à savoir que la concentration en masse, c'est la masse divisée par le volume, donc la masse de soluté divisée par le volume de solution. Ensuite, petit 6, gamme de solution étalon. Donc là, c'est le dosage par étalonnage dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. On a une solution A dont on ne connaît pas la concentration en masse et on cherche à trouver un encadrement de la concentration en masse. Pour ça, on va comparer les couleurs. On va regarder à partir d'une échelle de teinte les deux solutions qui encadrent la solution A en termes de couleur et ça va donc nous donner un encadrement des concentrations, puisqu'ici, vous connaissez la concentration en masse de chacune des solutions colorées de l'échelle de teinte. Et quand on regarde, on s'aperçoit en fait que la solution A en termes de couleur est comprise entre ces deux solutions. Et donc en termes de concentration, la concentration en masse de la solution A sera bien comprise entre 0,06 g par litre et 0,08 g par litre. Et enfin, la masse volumique. Alors la masse volumique, on n'en a pas reparlé, mais c'est une grandeur que l'on va très très souvent rencontrer en chimie et dont on va avoir besoin très souvent. Donc la masse volumique d'une espèce chimique, ρ, alors là, le symbole de la masse volumique, ça va être ρ, correspond à la masse d'un litre de cette solution. Elle se calcule grâce à la relation suivante. Donc je vous donne la relation. Donc la masse volumique d'une solution, c'est la masse divisée par le volume. Alors évidemment, ça ressemble en termes de formule à celle de la concentration en masse. Mais attention, et on va y revenir tout à l'heure, la masse volumique, si par exemple on prend la masse volumique de l'eau, 1 g par millilitre, ça veut dire qu'un millilitre d'eau pèse 1 gramme. Tandis que la concentration en masse, je vous rappelle, si on a une concentration en masse en sucre dans une solution sucrée de 200 g par litre, ça veut dire qu'un litre de solution contient 200 g de sucre. Donc attention, les formules se ressemblent, mais ce sont deux grandeurs complètement différentes. Alors justement, pour illustrer ça, petites applications, donc notamment une première sur la masse volumique. Alors un échantillon d'acétone de volume 40 ml a une masse de 31,6 g. Exprimer puis calculer la masse volumique ρ de l'acétone en grammes par millilitre. Alors j'ai rappelé ici la formule de la masse volumique, donc ρ égale m sur v. Donc si on veut une masse volumique en grammes par millilitre, il faut donc que la masse soit en grammes et le volume en millilitres. Du coup, ici en termes de conversion, puisque je vous rappelle, quand on utilise une formule, on fait toujours attention aux unités. Mais là, puisque la masse que l'on nous donne est en grammes, on n'a pas besoin de la convertir, donc 31,6. Divisé par le volume, donc si on veut une masse volumique en grammes par millilitre, je vous ai dit que le volume doit être en millilitres, donc il est déjà en millilitres, donc pas de conversion ici. Et quand on fait ce calcul-là, on obtient 0,79 grammes par millilitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 millilitre d'acétone, si je le pèse, ça va donner une masse de 0,79 grammes.
On vous le demande aussi en kilogrammes par mètre cube. Alors là, je vais simplement donner la valeur, j'y reviendrai pour ceux qui veulent. Donc en kilogrammes par mètre cube, ça donne une valeur de 790 kg par mètre cube. Très bien. Deuxième application, la concentration massique ou la concentration en masse. Alors on vous dit, un prélèvement de 20 ml d'une solution aqueuse mère d'hydroxyde de sodium de concentration en masse 4 g par litre est dilué par ajout d'eau jusqu'au trait de jauge dans une fiole jaugée de 200 ml. Exprimer puis calculer la concentration en masse d'hydroxyde de sodium de la solution diluée. Donc ici on fait une dilution, on part d'une solution contenant de l'hydroxyde de sodium. Donc qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le volume de solution mère, puisqu'on a prélevé 20 ml de solution mère. On connaît la concentration en masse de solution mère, et on connaît également le volume de solution fille que l'on souhaite préparer, donc c'est-à-dire de solution diluée. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la concentration en masse de la solution fille. Donc ici, je vous rappelle la formule d'une dilution, que l'on a vu tout à l'heure dans le rappel de cours. Et qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? Nous, on va chercher la concentration en masse de la solution fille, c'est-à-dire ici, celle-ci. Donc, comment on va faire? Donc il va falloir isoler la concentration en masse de la solution fille, qui va être égale à quoi? Eh bien ça va être égal donc à la concentration de la solution mère fois le volume de solution mère, ce sont deux grandeurs que l'on connaît, divisé par le volume de solution fille. Il suffit de remplacer donc par les formules. Donc la concentration de la solution mère, on la connaît puisque on l'a dit, c'est 4 g par litre. Fois le volume de solution mère que l'on prélève au départ, c'est 20 ml. Alors attention ici, par précaution, on va convertir les 20 ml en litres. Donc 20 ml en litres, donc je vous rappelle que c'est fois 10-3 pour passer des millilitres au litre. Voilà, fois 10-3. Et de la même façon, on va convertir le volume de solution fille que l'on vous donne, c'est-à-dire 200 ml, on va le convertir en litres également, donc toujours pareil, en multipliant par 10 puissance moins 3. Alors en réalité, ici, ce n'est pas indispensable de convertir en litres, puisqu'on voit que les puissances de 10 vont se simplifier finalement, donc on aurait très bien pu laisser les volumes en millilitres, pardon, mais dans le doute, sachant que la concentration en masse est en grammes par litre, on va plutôt convertir les volumes en litres. Et quand on fait ce calcul-là, on obtient une concentration en masse de la solution fille de 0,40 g par litre. Ça veut dire quoi ici, comprenez bien, ça veut dire qu'un litre de solution contient 0,40 g d'hydroxyde de sodium dans la solution fille. Et enfin, application numéro 3, on va reparler de concentration en masse et de dissolution cette fois-ci. Donc exprimer puis calculer la concentration en masse Cm, exprimée en grammes par litre, d'une solution d'antifongique de volume 20 litres de sulfate de cuivre obtenu par dissolution dans l'eau du solide d'une masse de 1,5 kg. Donc ici on veut calculer une concentration en masse, donc je rappelle la formule. La concentration en masse, c'est donc la masse divisée par le volume. Donc on fait juste gaffe encore une fois aux unités. C'est-à-dire que la masse doit être en grammes et le volume en litres, sachant que la concentration en masse doit être en grammes par litre. Donc il suffit de remplacer. La masse, attention, 1,5 kg, on doit la convertir en grammes. Donc cette fois-ci, pour passer des kilogrammes au gramme, on multiplie par 10 puissance 3. Donc on multiplie par 1000. Et on doit diviser par le volume, sachant que l'on souhaite préparer 20 litres de solution. Et on va donc ainsi obtenir la concentration en masse en sulfate de cuivre dans la solution, à savoir 75 grammes par litre. Ça veut dire que la solution que l'on a préparée, pour 1 litre de solution, on aura 75 grammes de sulfate de cuivre. Donc le sulfate de cuivre ici, c'est donc le soluté. Donc voilà, donc attention à toutes ces petites applications à savoir faire absolument, ainsi que toutes ces formules, masse volumique, puis ensuite concentration en masse, et les deux techniques, la dilution et la dissolution, dans le cadre de la préparation d'une solution. Voilà, je vous remercie.